Oui, là? Ou ça, là? Oh, attention, il part. Ah, mettez la cale, mettez la cale. Ah non, vous le poussez, c'est fait exprès, d'accord, j'ai cru. Pardon, pardon. Ah oui. Et stop, madame, parce que là, après, le foutez pas dans le mur, quoi. Non, mais comme il y a déjà été une fois, j'ai pas envie que... Non. Comment tu t'appelles, mon ami? Julien. On peut te demander le handicap ou tu veux pas en parler? C'est C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il faut que tu m'expliques, parce que l'IMC, je crois que c'est pour calculer le poids. Incapable de se mettre sur lui correctement. T'es incapable de te mettre sur... Non, je veux pas croire ce que tu es en train de dire. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu dis oui, c'est ça. Mais, alors, vu les bras en cintre, je comprends, mais c'est pas ça le handicap. Infirmité motrice et cérébrale. Ah, c'est ça, IMC. Tu m'as envoyé une vidéo il y a pas longtemps de toi en train d'essayer de ne plus être handicapé. Il est très possible que j'ouvre une vidéo, mais madame, c'est pas un caddie. Vous êtes en train de le promener au champ, là, on dirait. Alors, les confitures, là. Je te prends du sopalin avec, au cas où ça remarche. Allez. Redis-moi, frérot. Elle est là, on a pas été avec qui on a envoyé la vie. Vous m'avez envoyé une vidéo. On fait des défis sportifs. Vous faites des défis sportifs. Hors du commun. Hors du commun, voilà, j'imagine, madame. C'est quoi comme défi sportif, par exemple? C'est du vélo. Du vélo? C'est-à-dire que tu fais avec quelqu'un? Ouais. J'espère que tu aides un peu. Je pédale. Tu pédales? Je pédale. J'imagine que vous n'avez pas gagné cette année la course. Il y a quoi dans le sac? Ah, ça c'est de la bière. Ça, c'est de la bière. Au point où t'en es, en vrai. C'est vrai? Je peux leur expliquer? Non, je leur dis pas. Je peux leur dire ou pas? Non, j'en veux pas de cette bière-là. Non, j'ai compris ce que c'était. C'est la poche à pipi. Oui, bah j'imagine que c'est une blonde, la bière. Ça? Oui. En gros, t'es suisse? En Suisse, vous avez un camp? Mais déjà, vous avez une armée en Suisse? Oui, les petits Suisses. C'est des petits yaourts qui nous défendent. On les met devant la frontière. Comme ça, les gens, ils glissent. Oh, bah il y a plein de Suisses. Comment il y a autant de Suisses ici? Ah, on n'est pas loin de la Suisse? J'adore les Suisses. Vous avez une armée, les Suisses, en vrai? Oui. Mais vous l'envoyez rarement à la guerre, quand même. Parce que c'est rare qu'on entend. Toutes les forces d'armée suisses ont été déployées dans la région. Nous sommes tous rassurés. Vous avez une grosse armée? Je me rends pas compte. Non, c'est une petite armée. Oui, c'est pour les défilés et tout ça. Non, mais en vrai, ils surveillent des endroits. Personne ne vous a jamais attaqué. Pourquoi ils sont là? Ils sont au Vatican. Ah, les gardes du Vatican, c'est des Suisses. D'accord. Et vous vous demandez jamais pourquoi? Peut-être parce que personne n'attaque le Vatican. Du coup, ils se disent qui on va envoyer? Bah, les stagiaires, les Suisses. Envoie-les là-bas. De toute façon, ils ont des fusils en plastique, on leur a donné, donc... Ton père couchait avec ta cousine. Et ça, ils ont fait un enfant? C'est ça qu'il a dit? Presque? Eh ben oui, un demi-enfant. On fait un enfant? Oui, 4 bras et un pied, donc je sais pas si on peut dire que... Pourquoi presque? Elle était un peu jeune, elle a préféré pas regarder. Elle avait quel âge? Elle avait 18 ans. Et papa? Un peu plus de 40, c'est le bon âge, oui, c'est pas le pire. Oh, ouais. C'est comment tu l'as su? T'as reçu des photos par ton cousin. Le million de vues qui approche tout doucement. Ton cousin t'envoie des photos? Des photos de quoi? Ben non, bah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il joue au docteur Maboul, oui, c'est bon. Au docteur Macouille, dans le cadre de papa. Attends, mais comment il les a pris en photo? Ton père se garait devant la maison? Avec le camion. Pourquoi il avait un camion? Il était pédophile, il faisait le tour. Petite camionnette blanche, qui se baladait comme ça. Un jour, il s'est dit, pourquoi aller à l'école alors qu'il y a la cousine? Eh ben, très bien. En tout cas, putain, courage à maman. Elle est pas là, maman? Non, ça fait quelques années qu'elle fixe le plafond.
J'aurais dû mettre des jupes plus courtes. Il est parti avec ta sœur? Il était avec toi depuis combien de temps? 15 ans. Oh le pauvre, tu imagines, ça fait 15 ans qu'il est à table au repas de famille. Putain, elle est bonne la sœur aussi là. C'est grave par contre. Tu l'as appris comment? Par ma fille, Par ta fille. Oh l'enculé. Comment elle a su? parce qu'il allait la voir avec ma fille. Il allait la voir avec ta fille. Non, je comprends. Bah oui. Parce que, on va voir Tata. Attends, mais par contre, on oublie un personnage principal dans cette histoire. Ta connasse de sœur là. Elle est folle elle ou quoi? Parce qu'elle elle est ta sœur depuis avant, 15 ans quand même. Et elle est où la sœur? À mon avis, cherche dans un jardin, dans le sol. Bip, 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 bip. Ah ben elle est là, tu vois Tata. Allez, dis bonjour à ton père aussi, tiens. Bonjour papa, bonjour Tata, c'est bien, tu vois. Elle est où la sœur? Vous vous parlez plus? Non, ouais, c'est le genre de truc qui casse un peu l'ambiance. Hein. Tes enfants et toi, vous êtes très bien. Ok, bon, bah, c'est le principal. Eux, ils sont heureux, ils ont une maman qui les aime et c'est le principal. D'accord, ok. Eh ben, écoute, félicitations et désolé pour tout ça. Tu as appris que ton copain avait une femme enceinte. Elle était où la dame? En Floride. Ah, il avait une double vie dans 2 pays différents? Putain, c'est balèze. Il faisait quoi comme métier? Il était basketteur professionnel. À travers le monde entier. Ah oui, donc tu es au courant que de la Floride, mais il y a peut-être un petit enfant chinois, un petit enfant... Et tu l'as appris comment? Ah, tu étais dans le déni. Tu voyais des photos de lui avec un gosse à Disney. Il fait des actions caritatives pour les enfants. Est-ce que c'était pas toi la maîtresse? Parce que t'en veux à la femme, mais ça se trouve. Elle, de l'autre côté, elle a... Oh, this motherfucker bitch! Il t'a présenté à sa famille. Oh, la famille, par contre, il devait être un sacré jeu de menteur-menteur. Hein. Toutes les 2 semaines, enchanté. Donc c'est vous. Oh, on a beaucoup entendu parler de vous, Mylène, Martine, Jean. Oh merde. Tu l'as dit à sa femme? Oui. Elle est restée avec lui. Elle a un 2e enfant après. Ça s'appelle le salaire. Dans les métiers de la relation client, vous avez genre un budget alloué pour vous. Dans les impôts, vous pouvez enlever votre maquillage et votre truc? Jusqu'à un certain montant, combien? Mais tu bosses aux impôts, toi, c'est pas possible. Comment t'es au courant de tout ça? Faut garder les tickets, les justificatifs. Toutes les meufs. Eh merde. Je serais déjà millionnaire si j'avais su ça au début. Putain, mais attends, mais les filles, vous saviez toutes? Non. Oh, Touraine, vous allez faire couler la France. À la fin de l'année, il va y avoir une tache rouge à l'Élysée. Putain, mais comment ils sont au courant de cette merde à Rennes? Oui, toi, j'ai bien compris que c'est ton cheval de bataille à l'année, toi. Elle, c'est toute l'année, elle est là. Vous savez que vous pouvez déduire, faut vraiment le mettre, hein? Mais putain, c'est fou, je savais pas. Merci. C'est trop drôle. De rien. Est-ce que ça marche pour les frais d'esthéticienne? Demande la portugaise. Parce que je pense qu'elle perd pas mal d'oseille là-dedans. Non mais madame, c'est pas une vraie question. Arrêtez de me la chauffer, l'autre. Elle est là avec un calepin. Je prendrai toutes vos demandes à la fin du spectacle. Je serai devant la porte. Oui. Ça dépend du nombre de poils. Commence à compter et on voit à la fin, d'accord? Genre, là, c'est le moment idéal. C'est ça? Non, c'est pas vous que je demande. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et je dois l'ouvrir là? Bah, si tu veux. Si je veux? Il y a une carte? Ouais, mais ça, tu peux le... Ah, ça, tu veux pas qu'on le lise devant tout le monde, bizarrement, hein? Mais tu veux qu'on le lise ou pas, madame? Non, non, si elle veut pas, non. Si? C'est sûr, hein? Ok. Nino, j'aimerais te... Oula. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Nino, tu mets du piquant sur scène, alors je me suis dit que ces chocolats aux notes sucrées et coquines seraient parfaitement dans le thème. Un grand merci pour ton énergie, ton talent et fou rire que tu nous offres. C'est gentil, merci. Bisous, bon zénith. C'est tout. Non, non, c'est pas tout. Hein? Messenger, 2 points. Merci de ton attention. Et ça, le chocolat dans tous ses états, Kama Sutra. Mais c'est des chocolats, c'est quoi avec les positions? Ah, c'est des chocolats en forme de position. Voilà, la vie de ma mère qu'on va faire une pause. Alors là, tiens ta carte. Non, non, pardon. Je sais pas si vous allez voir, mais... Attends, est-ce que sur les écrans vous voyez? Vous voyez ou pas? Alors, vous voyez pas comment vous le décrire. Ça, c'est une tête. Un zizi. Un cucu. Et encore une tête. Et 2 messieurs sur les côtés qui sont là pour assurer la sécurité, visiblement... Merci beaucoup. Moi, j'avais mal au ventre, je suis allée chez le médecin. T'as mal au ventre, tu vas chez le médecin? Le médecin m'a posé des questions. Le médecin t'a posé des questions à toi? À moi. Je sors de chez le médecin, je dis à mon mari, voilà, il n'y a rien de particulier, mais j'ai mal au ventre. Mais j'ai pas le ventre. Il a culpabilisé, il m'a dit, mais je pense savoir ce que t'as, mais je t'ai trompé, je t'ai peut-être conseillé quelque chose. Mais attends, il est archi con, lui. C'est pas grave, je suis en train de divorcer, c'est bien. T'es en train de divorcer, c'est bien. Oh bah, félicitations. Mais ça n'empêche pas qu'il est super con. Tu sors du médecin, t'as mal au ventre. Le médecin, il dit que je suis stressé. Bah oui. Je sais pas si c'est à cause du travail, du rythme. Bah non. Mais tu penses que c'est pourquoi, mon chéri? Bah parce que je suis... Le dialogue, il n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Il s'est vidé comme ça de tout soupçon. Ah, ou alors c'est une excuse pour te quitter? Ah non, c'est moi qui l'ai quitté. Ok. Oui, oui, madame, pas de problème. On enchaîne, on enchaîne. Oui, oui. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et puis lui au moins maintenant est en sécurité. C'est ça le... Avec un gendarme dans une gendarmerie? Parce que tu t'es fait arrêter? Ah non du tout, tu t'es rendu. Tu voulais baiser la justice, quoi. Nique la police. Allez. Et donc t'es allé dans la gendarmerie, dans la cellule? Dans la cellule, pour de vrai? Et dans le local technique? Ah, c'est nettement moins sexy. Et dans le local poubelle, comme ça on a fait du tout... Mais je veux pas te faire peur, mais j'ai déjà été dans une gendarmerie. Il y a beaucoup de caméras, ouais. Et bah c'est la vie. C'est pas la vie, madame. C'est-à-dire que là, il y a des images de toi en cellule qui passent du bon temps, quoi. Je te demande pas si t'as envie de recommencer, ça a l'air bien. Comment? Hop, 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 pas d'entre vous. Non, non, non. On fait profiter toute la classe. Tu le revois la semaine prochaine. On va tourner l'épisode 2. Et tu vas comment, déguiser en méchante, en bandit? En body? Et ça fait pas du tout peur comme costume, ça. Les amis, faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour ma première partie de ce soir. Il s'appelait Ilyes Melo. Alors, je tiens à dire que ce que j'ai dit est vrai. Il est breton. Et c'est pas une blague, c'est vrai. Pourquoi vous avez la rage? Non, mais c'est vrai, en plus, tu viens de Rennes. Ouais, voilà. je suis de Rennes. Et du coup, On a des Rennais ce soir? Je sais pas s'ils insultent le Rennais ou l'arabe, mais il y a un truc qui est pas passé. Non, je pense que le Rennais, si c'était l'arabe, ça aurait été toute la salle. Là, il y en a les gars.
En tout cas, les amis, n'hésitez pas à l'ajouter sur les réseaux. Un jour, il reviendra ici, jouer chez lui. C'est quoi ce rire Bah, du coup, je viendrai chez vous. Voilà. Oh, t'as une applause. Non, mais c'est fou ce que vous êtes en train de faire. J'ai dit ça, j'ai laissé un moment de pause pour qu'au moins une personne dise j'en ai une. Non, mais toi aussi, t'es chez toi. Non. Ça a applaudi en mode voilà, t'as compris. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Iliès, je le connais depuis des années. Ça fait des années qu'à Paris, là, moi, je suis breton, moi. Et maintenant, je vais pouvoir rentrer et dire non, je ne crois pas. Vous avez cassé un travail de longue haleine. Vous avez foutu la honte. Vous avez gagné, je suis un arabe. Eh ben, je crois que tout le monde est d'accord, on peut y aller. On a résolu ce problème, c'est très bien. Waouh. Je peux pas te laisser partir sur ça quand même. Non, je vous laisse partir. Les amis, faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour Iliès Mira, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé dans le lit avec une autre nana. Tu l'as trouvé dans le lit avec l'autre nana. Voilà. T'étais censé être au travail. Eh oui, et tu décides de rentrer plus tôt. T'ouvres l'appart. J'ouvre la part, j'entends des bruits. T'entends des bruits bizarres. Enfin, dans le salon? Dans la chambre, dans ton lit. De ton côté ou du sien? Donc tu rentres et voilà. Et tu lui dis quoi? Tu lui dis je te laisse terminer, on en parle après? T'es super cool. Il a pas dit ok. Oh bah d'accord. Elle est super cool ta femme en fait. On m'a dit que c'était une connasse, mais je trouve pas du tout. Hein. Je te cache pas que moi-même je suis étonné, mais. T'as rien dit le soir même? Mais t'attends. Waouh. Ouf. Ça m'intéresse de ouf parce que ça veut dire que lui, soit il est tellement con qu'il se dit peut-être qu'elle a pas vu. Peut-être si j'en parle plus jamais, c'est oublié. Donc tu dis vas-y, on va se coucher. Tu te couches avec lui le soir même. Tout va bien. Vu de ma mère que moi je dors comme ça. Toute la nuit. T'endors pas. Et après, tu fais quoi? Après, du coup, j'ai dit, écoute, tu vas rentrer chez toi, le lendemain. Tu vas rentrer chez toi, ouais, histoire qu'on réfléchisse un peu, souffler. Et du coup, la fameuse vengeance. Et du coup, la fameuse vengeance. Tu lui dis de venir un soir chez toi. Dans mon lit. T'étais dans ton lit avec deux mecs. Oh, waouh. 2-1. Il rentre, vous êtes en mode, ça y est. Et lui a fait comme si de rien n'était. En vrai, c'est beau. Hein. Vous n'êtes plus ensemble. Je me dis peut-être, du coup, un soir, je rentre chez moi. J'arrive dans la chambre. Il est avec 3 meufs. Oh! Ça va faire mal la prochaine session, mais bon. Donc ce soir, comme on est 6000, je vais te demander un service. Je voulais pas que tu ailles si fort, je voulais vraiment... Attends. Je pensais pas qu'elle allait y aller aussi. Wow. Donc, elle était en train de faire une gâterie à un monsieur. Et c'est sa pote qui t'a appelé. Mais j'arrive pas à comprendre la logique. Elle était là au même endroit qu'eux? Attends, j'arrive. Pardon, hein. Mais moi, je suis là avec mon pote. J'appelle pas sa copine. Tu sais pas ce qui est en train de se passer. Normalement, tu dis rien. C'est une bonne amie à elle. Meilleure amie. Donc ça, c'est le top de ses copines. Au-dessus, c'est... Pour lui faire du mal à lui? Mais pourquoi? Ah, putain, bien... Ah, les femmes, vous êtes tordus, hein. Peut-être c'était pour te faire chier, toi.
Eh oui, moi j'ai pas compris. Oui, pour le blesser lui, tiens, tu sais ce qu'elle est en train de faire là? Eh ben, je suis une caquette. Et en plus de ça, merci madame. Tu peux arrêter de... Elle est venue avec qui, la bourrée là? Avec qui? Ta fille. Donc ça, c'est la fille à côté. Donc la folle, c'est la mère. Oui, calme-toi, la vieille. Donc la folle, c'est la mère. Et la fille, toi, ça va? Non, la vieille, non, comme un qui est. C'est-à-dire, t'es prêt? Elle a des lunettes. Disparaît. Voilà. Et la fille, elle va bien, maman? Attends. T'as honte de ta mère, en fait. Nous aussi. Je te cache pas. Maman, est-ce que tu veux que je te déplace ou est-ce que tu es bien là? Vraiment, parce que si tu es vraiment cuite... Non, mais je t'explique, si tu es cuite... Oh, les folles, je vous parle! Si vous êtes vraiment défoncé, tôt ou tard, les gens autour de vous, ils vont vous niquer la race. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous défonce? Voilà, tu vois, voilà. Je sais sentir quand il y a un peu des tensions qui montent, et là, c'est en train de monter. Est-ce que tu veux que je te déplace, madame? Comme ça, tu es un peu isolé, tu peux faire tes bruits et tout, mais comme ça, elle s'est levée, d'accord. Oui, tu vois, les gens qui te regardent, ils se disent, elle veut quoi la folle, tu vois? Donc là, c'est bon? Tu vas te calmer, d'accord. Ça me fait plaisir, madame, parce que tu es toute excitée de me voir. Tu m'adores, oui. Je ne peux pas en dire autant, mais c'est un plaisir que tu sois là ce soir. Mais comment? Est-ce que quelqu'un peut apporter de l'eau, Nour, à madame? Parce que je pense qu'elle est vraiment éclatée, sa mère. Et dans 2 minutes, elle se met à poil, on voit célibat. Donc, s'il vous plaît... La sécurité, tout le monde, est-ce que quelqu'un veut bien venir aider madame? On peut s'asseoir, Rachel? Allez, Rachel. C'est bon, Rachel? Elle se relève, la chauffez pas. Quelqu'un peut aller chercher la dame? Merci beaucoup. Non, mais tu vas voir, c'est des gens avec des blouses, ils vont venir et tu vas être comme ça. Nour, elle va s'occuper de toi. Elle a l'habitude, t'inquiète pas. Voilà, souffle dans le ballon. 130. Eh ben putain, je ne savais pas que ça allait jusqu'à 130. C'est bon, Rachel? Voilà, parfait. Les gens autour, si à un moment donné Rachel vous casse les couilles, vous me dites, on la défonce, d'accord? Oui, vous êtes tous chauds. Et c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait? Hein? Il y avait un gosse de 15 ans tout à l'heure, non? J'ai entendu Charlie. Ouais. Alors, c'est comme du ping-pong. Mais avec des culs. C'est-à-dire, tu l'envoies là. Non, mais de toute façon, t'as 15 ans. Je t'apprends rien. Non, pas bien. Là, t'es comme ça. Elle est où la dame? Elle est où la dame? Madame. Combien contre vous? 5 ou 6? Comment ça peut être 5 ou 6? 5 ou 6, tu sais plus? C'est pas un truc qu'on oublie, madame, normalement. C'est 5 ou c'est 6, hein? Parce que j'en ai fait 2. Ah, pardon, c'était une fois 5, une fois 6. Et vivement l'année prochaine pour le 7, hein, on avance. Hein. C'était bien? C'est pas ce que tu préfères. Mais pourquoi t'as refait alors? T'es con? T'as essayé 6, c'était de la merde et t'as fait 5? Ah, peut-être que pour descendre jusqu'à arriver à 1? J'ai jamais essayé 1, c'est bien? Mais attends, comment ça? C'est pas par hasard que ça se fait ça? C'est prémédité. Jamais t'es à Leclerc, t'es là. Oh, si zizi. Ça n'existe pas. Le mieux, c'est les... D'accord. Ça va, mon grand? Tiens, ça c'est une dame, elle est gentille. Le mieux, c'est les... Tu vois? Toi, tu pensais que le mieux, c'était les Lego. Eh ben non. C'est gentil. Et normalement, on va y arriver. Elle a un cadeau pour moi? La dame qui a un masque HSP1, c'est ça? Elle a un cadeau pour moi. Elle veut m'offrir le Covid, c'est ça? Je l'ai déjà eu, madame, merci. Tu peux me le donner? Fais passer, t'emmerdes pas. Je crois que quelqu'un est venu pour récupérer le cadeau. Ouais, c'est bon? Bah oui, je suis obligé, j'allais dire foule derrière, mais là... Mais madame, c'est un enfant qui a écrit là. C'est quoi cette écriture, madame? Vous êtes médecin? Ah, ben fallait le dire dès le début, madame. Ah ben du coup, bravo, c'est bien écrit pour une handicapée. Donc pour Nino Arial, de la part
De Amélie? Aurélie, ouais. Je peux l'ouvrir devant tout le monde, madame, ou pas? Oui. Oh, une carte postale, ça fait plaisir, j'en ai pas. Et un magnète. Merci, madame. Ah, ben vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait depuis longtemps. Hein. Parce que c'est un beau magnète, hein. Je suis un peu ému, madame. Je le montre pas parce que je suis pudique, mais c'est vrai que... Ah, vous filmez en même temps? Vous prenez une photo pour vous rappeler? Oh, vous inquiétez pas, vous la trouverez sur Instagram dans pas longtemps, cette vidéo. Des bons moments comme ça, faut pas les oublier. Ah, elle reprend. Je te souhaite que du meilleur. Je suis pas certain de la syntaxe, mais on va y aller. Et une très grande réussite. Ben merci madame, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça marche pas trop. Dans le monde du spectacle. Ah, j'avais pas lu la suite. Merci madame, c'est très gentil. Email. Tu m'as donné ton email. Et votre numéro de téléphone aussi. Sait-on jamais? C'est votre mari qui a été voir les prostituées? Comment t'as su? Tu le connaissais par cœur? Madame, non, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Je connaissais mon mec, il est rentré un soir, l'œil qui clignotait, t'as été au... Non? Non? Non, mais t'as vu à quoi? Un relevé de carte, un truc? Non, elle prend des cartes? Oui? Ah, je t'ai eu, toi. Je t'ai attrapé en plein vol. Non, comment vous avez su? Son comportement était pas pareil, madame. D'accord. Zarma, inspecteur gadget. Je peux comprendre que si c'était une de compète et qu'il est rentré comme ça. Ouf. Tu marches bizarrement. Non, ça va. J'étais au paddle avec les copains, là. Il était 5 fois après? J'ai entendu les 6 prostituées là. Mais elle savait, parce qu'elle le reconnaît. Hein. Elle a dit, oh là, il est allé là. Là, la première fois, je laisse passer, mais là, bon, la deuxième, je laisse passer, mais bon, la troisième, je laisse passer, mais bon, la quatrième, je laisse passer, mais bon, la cinquième, je laisse passer, mais... Son mec, c'est Jeff Tuch. Ouais, Tu peux aller une fois au... Pas deux. Une fois. Tu peux aller 2 fois au... Tu peux aller 6 fois au... Mais 7, c'est de la tromperie. Ça, c'est... Attends, et du coup, elle a vécu comment, la dame? Ça a l'air d'aller. Mais même, à la 6ème, quand t'as dit stop, les dieux de surpris. Ah ouais, bon, c'est fini là. Ah bah tu vois, on croit connaître les gens et en fait pas du tout. Quoi? Il a dû lui dire. Après toutes ces années. Mais tu sais que j'adore les Tu sais que j'adore les pourtant. Eh ben c'est moi qui te quitte, je suis déçu. Tu me dégoûtes. Avec 4 femmes. Monsieur 4, ça me paraît beaucoup. Pardon, hein, j'essaie de réfléchir dans ma tête en même temps. Ah bon, ça va, s'il y avait ta femme, alors bon. Elle est gentille, hein, ta femme. Hein. Ta femme, elle est là, ta femme? Ah! Depuis 2 minutes, je parle au mauvais interlocuteur. Eh, passe-la moi! Enfin, je veux dire... Non. Comme j'ai l'impression que monsieur est partageur, j'aimerais pas qu'il me la jette sur le bord de la scène. Madame, ça va? Oui? Déjà, au nom de toute la gente masculine, je tiens à vous dire bravo, madame, pour ce geste que vous avez fait pour lui. C'est incroyable. Et madame, t'es pas jalouse du tout, alors, toi, hein? Là, non. Là, non. Une fois, il a regardé une meuf, il a dit bonjour, j'ai pas aimé. Mais là... Non, non, là, ça va. Et ben, madame, c'est le meilleur moment du monde pour être jalouse, non? Non? T'es là. Comment? Ben oui. Attends, je suis con. Je suis là. Il y a ma chérie qui se fait tamponner par 4 mecs sous mes yeux. Eh ben, ma chérie, je suis là, donc tout va bien. J'espère que toi aussi. Oh!
On en parlera après, ma grande. Tu serais jaloux s'il voyait des filles sans te le dire. Ben, je pense qu'il va pas faire la connerie, madame. Hein. Ah, moi, je suis avec toi. Tu vois pas quelqu'un sans me le dire? Oh non, ça, je peux te dire. Par contre, tes copines, elles sont libres demain soir ou pas? Comment ça se passe? Putain, incroyable. Ok. Mais c'est bien, en vrai, si bah, vous vivez tous heureux comme ça, c'est trop bien. Monsieur? La lâche pas. Algie vasculaire de la face. Eh oui. Algie vasculaire de la face. Algie vasculaire de la face. Douleur extrêmement violente au visage. Ça peut arriver là dans la soirée. C'est bien que vous me préveniez. Parce que moi je suis là, rigolade et tout, si je vois quelqu'un au milieu. Ça fait mal où? Tout ce côté-là? On a l'impression qu'on nous tape. On a l'impression qu'on vous tape. D'accord, et il faut faire quelque chose dans ces cas-là? Une injection à faire. Une injection à faire dans la minute. Ah, dans la cuisse, pardon, dans la cuisse, ça va. Vous avez votre piqûre avec vous? Elle est là. Je peux voir à quoi ça ressemble ou pas? Comme dans Pulp Fiction. Tu tombes et il faut... Ah, je te dis pas je veux que tu le fasses, mais... Non, parce que c'est pas bien. Mais j'ai jamais vu en vrai quelqu'un... Tout va bien, continue. J'ai presque envie de... Y a pas moyen de le déclencher? Non. Là-bas, il y a les mecs des soins, tu sais, au cas où il se passe un truc. Eux, ils sont là-bas derrière, enculés, on n'a jamais eu ce cas-là, comment on va... Non, à la base, on travaille à la poste, donc là, on est là, on s'est donné de l'eau, un Doliprane, mais on sait pas faire cette histoire. Il était gay? Et au bout de 3 ans, tu te rends compte que... Oui, mais madame, ça, moi, j'arrive pas... Enfin, je comprends que ça fasse mal, mais je me dis, c'est que certainement, il était gay et il y peut rien. Genre, il était, et juste, il s'est forcé pour être avec vous, et en fait, il voulait... Bah, vous direz où si vous voulez, mais je pense que t'es gay intrinsèquement ou tu l'es pas, et que la société fait que t'es obligé d'être avec une femme parce que, voilà. Après, tromper, c'est relou. Il aurait peut-être dû te dire, tu sais, quand le facteur passe à la maison, des fois, j'ai envie de lui sucer le kiki, et là... Je pense qu'au moins, t'aurais pu comprendre. Ça, c'est relou. Mais le meilleur ami, tu t'es jamais méfié, toi, quand il venait à la maison... Il t'envoyait dormir ailleurs. Je réitère ma question. Vous ne vous êtes pas méfié, madame. Le soir à la maison, boule en cuir dans la bouche. Allez, ouais, va dormir dehors. Avec Bastien, faut qu'on révise. Même sa mère s'en doutait. C'est ce que je vous dis, madame. Et vous, pas du tout, pas une seconde. T'étais conne. Ben c'est bien, on a fait le tour, comme ça on est arrivé à ce que je voulais dire. Je comprends pas, tous les jours il est avec Bastien, il me dit qu'il faut que je parte. Ben alors ça je comprends pas. Et quand je rentre, impossible de mettre la main sur mes concombres, alors ça c'est fou. Ils doivent se faire des salades, j'en sais rien. Attends, j'ai pas compris. Alors là, il t'a oublié à la maternité? Vous sortez le 25 décembre de ma maternité? Il a fêté le 24. Attends, mais ça veut dire qu'il a fait Noël avec sa famille, il s'est piché la tête, avec ta famille, à toi! Ils ont fait Noël tous ensemble, toi t'étais à la maternité. Ta mère est venue te chercher? Mais non, mais madame, ça n'existe pas. Mais non, mais il n'y a aucun mec qui est père, et le lendemain... Et j'ai pas oublié un truc, hein. La bière, c'est ok. Et il oublie qu'il a une femme et un enfant. Il fallait taper sur les volets pour qu'il descende. Et elle va se marier avec. C'est bien, madame, on n'apprend pas de ses erreurs, hein. Franchement, hein, fais pas une crise si le jour du mariage... Ta daronne, elle va aller frapper au volet, hein.